Et pas oublier, nous c'est la mère de la liberté. C'est nous-mêmes qui montrons le monde entier comment pour prendre indépendance. Parce que l'indépendance, il n'y a pas ça, c'est prendre pour prendre. Pour Israël de libérer, pour bon Dieu de libérer Israël en bas des Égyptiens, c'est avec force point l'île de prendre. Si Dieu, c'est avec force point l'île prend indépendance, il pas besoin de pour même qu'il l'homme. Comment on doit faire ça? Un petit exemple qui fait nous devons fier de tête nous comme haïtiens. Nous n'avons pas quatre bandits dans le pays, qui ont crasé, qui ont brisé. Par contre, l'armée internationale qui est d'accord avec nous en face. Et même nous-mêmes qui sommes haïtiens, nous allons prendre information dans l'autre nation, nous ne pouvons pas en face. Puissance pour dominer le monde, elle est dans nous. Et deuxièmement, nous chita géographiquement nos position pour que nous dominions le monde. Haïti, canal de Panama, canal du vent, c'est pour nous. Nous avons le triangle des Bermudes qui a une puissance surnaturelle là-dedans. Pays qui est mieux placé pour dominer la puissance, c'est Haïti. Là, nous prenons l'Égypte. Il y a une pyramide d'Égypte là-dedans. Les pyramides en Égypte, pas un avion qui a passé sous tête. Quel que soit l'altitude d'avion, on a passé à la pour aller descendre. Nous avons une capacité ça en Haïti. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas exploiter pour nous capables de tête. Bonne fête de l'indépendance haïtienne. Tout de suite, nous avons ouvert la Bible avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Nous prenons verset 17 pour arriver dans 31. Un Corinthiens chapitre 1er, verset 17 à 31. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour détruire et anéantir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Bénédiction à vous. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé,
c'est pour annoncer l'évangile. Et cela, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. C'est notre thème pour vous ce matin. C'est pour annoncer l'évangile que Christ m'a envoyé. Et cela, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Le titre de mon message, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Notre sujet, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Notre but, vous devez avoir la pensée de Christ. Le but de notre message, vous devez avoir la pensée de Christ. Notre objectif, ne croyez pas en Dieu selon la sagesse des hommes, mais selon celle de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais veillez à vous, mes bien-aimés, que la sagesse de Dieu soit votre sagesse, que l'intelligence de Dieu soit votre intelligence. Et puis ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Thème non, problème soulevé au sein de l'Église et solution apportée. Date de rédaction, 55 à 56 après Jésus-Christ. La ville Corinthe, ville grecque de l'Antiquité, était sous plusieurs aspects la métropole grecque la plus célèbre à l'époque de Paul. À l'image de plusieurs de nos villes prospères aujourd'hui. Corinthe était intellectuellement arrogante, matériellement opulente et moralement corrompue. Les péchés sous toutes ses formes étaient florissants dans cette ville réputée pour sa sensualité. Corinthe était intellectuellement arrogante, c'est exact. Socrate en tant que père de la philosophie, c'est là. En grec, c'est là qu'elle sortit dans le pays de la Grèce. Nous avons Aristote, encore Épicure et tant d'autres encore. C'est un pays qui est vraiment réputé pour intellectualité. Tout pays qui fait marché mondial, toujours gagne corruption, toujours gagne injustice sociale. Ce n'est pas sans raison. Haïti, Jean Ouellet est allé comme ça. Parce que Haïti lui constitue le terrain commercial mondial. Quel que soit le pays dans le monde entier, tout ça qui est la caillou, celle que vous avez déversé sans réserve, c'est en Haïti. Par conséquent, un pays comme ça, il a toujours gagné ça que les injustices sociales là-dedans. Il a toujours gagné l'immoralité là-dedans. Nous avons des questions dans les gens, on les dit, mode là, il y a deux aspects. C'est soit qu'il y a au mouton ou bien au lion. Sur ces moutons, il y a marché pour y a dévoré. Et sur ces lions, il y a marché pour y a dévoré. C'est comme ça mode là après aller. Haïti, c'est un exemple. Vous regardez dans le pays pas nous, tout ça qui vend dans le pays nous, c'est à l'étranger qui est sorti. Tout ça qui pas de bon qu'on voyait jeter en Haïti, tout est valé. Et ils ont entré des millions avec eux sous nous. Président Jovenel de dit, pas de pays ami. C'est seulement intérêt qu'on défend. Et ça qui a passé à Haïti là, c'est ça qui a fait là. Tout dans nos situations difficiles et impossibles, les bons pour un peu l'autre monde. Parce que c'est sous dos pour passer pour faire richesse. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Qu'entendons-nous par l'évangile? L'évangile, c'est la mort, c'est la souffrance, c'est l'enterrement et c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça en un mot, l'évangile. Nous avons 4 points
pour que nous débattions avec vous matin. Premier grand point, Christ, la sagesse et la puissance de Dieu. Christ, la sagesse et la puissance de Dieu. Deuxième point, la prédication de la croix, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puissance, la prédication de la croix, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et troisième point, la sagesse de Dieu face à celle des Grecs. Et la sagesse de Dieu face à celle des Juifs. La sagesse. Christ en tant que sagesse de Dieu. La sagesse égale l'art de discernement. La sagesse, c'est l'art de discernement. La sagesse est la science de l'intelligence. La sagesse est la vérité et la justice de Dieu. Selon Proverbe 8, versets 4 à 16. Christ en tant que sagesse de Dieu. Nous dit la sagesse, c'est l'art de discernement. La sagesse, c'est la science de l'intelligence. Et la sagesse, c'est la vérité. La sagesse, c'est la justice de Dieu. Selon Proverbe 8, versets 4 à 16. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, la sagesse de Dieu. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, je pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. La sagesse. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. La paix, bon Dieu, avec nous. Jésus-Christ en tant que sagesse de Dieu. Là, parler de sage, ce n'est pas là un monde qui molle, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas craser. Ce n'est pas ça qui est sage. Il y a un monde qui est sage, c'est un monde qui a un bon sens, qui a un bon comprendre, qui a la raison. Et c'est un monde qui comprend le monde. Les sages, on raille tout ça qui est mal, mais on remet tout ça qui est bien. Christ en tant que sagesse de Dieu. Voilà pourquoi, dans Hébreux chapitre 1er, bon Dieu dit, c'est pour raison ça, qui fait moi pas au pouvoir ni sous terre ni dans le ciel là, pour que tout genou fléchit devant, parce qu'on raille ça qui est mal, on remet ça qui est bien. À savoir Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Il y a un monde qui est sage, ou après tout ça. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Écoutez bien, mes bien-aimés. Tu as gagné une salle maternité. Tu as gagné deux mesdames qui te couchées dans cette salle là. Yo chaque te gagné une petite. Mais voilà, tu veux que gagnon qui ont petite qui mourir dans l'ODA. Sa petite li mourir, il prend petite qui mourir, il met elle en bas votre sac
qui a un petit vivant et petit vivant le prend pour lui. Mais maman qui a un petit vivant, il t'a dormi. Et elle réveille, elle ouais petite la mourir. Mais elle c'est pas petite pas là. Il y a une discussion qui pétait. Et pendant la discussion a pété, dossier arrivé devant Salomon. Et lorsque le dossier arrivé devant Salomon, Salomon ouais, il apparaît impossible pour connaître qui est qui vraiment ma petite là. Mais la sagesse, pas le Salomon qui est qui maman petite là. Salomon dit bon puisque il y a une bataille entre nous pour petite qui vivant, eh bien prends petite qui vivant viens mettre le sous devant. Déposer le sur l'autel là devant mais m'a prend épée maintenant, m'a fandi en de nous chaque prend morceau. La paix bon Dieu avec vous. La sagesse. Je possède, je pour demeurer le discernement et la science de la réflexion est ma possession. Maman qui par maman petite là, elle dit oui, moi, décision là est juste. Fanny nous chaque prend. Et maman qui vraiment maman petite là, elle dit moi pas faire ça mettre faire le cadeau petite là. La paix bon Dieu avec vous. Lorsqu'il y a la sagesse, on apprend comment pour choisir bien et comment pour choisir mal. Mais Salomon pas là, comment le fait qu'à identifier qui est-ce qui vraiment c'est la sagesse. Jésus-Christ, la sagesse de Dieu. Comment que Jésus qui est capable de faire accepter venir by la ville dans place nous, il prend l'embol dans la vie. Qui ça fait ça? La sagesse. Lorsqu'il sagesse ou comprendre monde, ou comprendre tête tout. Ça Jésus, ça bon Dieu dit, toute sorte à vouloir l'autre monde faire pour la sagesse. Jésus-Christ en tant que sagesse de Dieu. Christ en tant que puissance de Dieu. Christ en tant que puissance de Dieu. Notre premier point, Christ, la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Christ est la puissance active de Dieu, capable de sauver, de guérir, de chasser les démons et de racheter de la puissance du péché. Christ, en tant que puissance de Dieu, Christ est la puissance active de Dieu, capable de sauver, de guérir, de chasser les démons et de racheter de la puissance du péché. Christ, en tant que puissance salvatrice de Dieu, selon Hébreux 9, versets 11 à 22. Jésus-Christ, en tant que puissance salvatrice de Dieu. Hébreux 9, verset 11. Il dit comme ça, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des vœux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La paix bon Dieu avec vous. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre du vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est par cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des vœux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope,
Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. La paix, bon Dieu, avec vous. La croix de Christ. Christ en tant que puissance salvatrice. Si sans Jésus-Christ, pas de couler, il n'y a pas de sauver nous. Est-ce que là? Mais pour les Grecs, la croix, c'est un monde fou. Et pour les Juifs, c'est un scandale. Puis devant nous pas arriver sur ça. Mais pour nous-mêmes qui croyons dans bon Dieu, c'est puissance bon Dieu pour sauver tout le monde qui croit. Christ en tant que puissance libératrice de Dieu. Christ en tant que puissance libératrice de Dieu. Écoutez, tu as un monsieur qui était possédé par des démons. Mais monsieur, ça te qu'on vive dans le cimetière. Et ils ont enchaîné lui avec des chaînes en acier. Chaînes en acier, s'il vous plaît. Et monsieur allait gagner force de casser les chaînes. Et voilà, jour de délivrance est arrivé. Jésus-Christ monté en bateau, il traversait la journée dans le cimetière. Et pendant le maître l'a venu, l'a couru venir avec des roches pour capable calonner avec roches. Mais pendant Jésus arrivé devant, c'était jour de délivrance liant. Et c'est là, toute puissance infernale qui était accaparée, monsieur ça, yo quitté monsieur a venu libre. Et pendant monsieur a fait libérer en bas puissance bon Dieu devant Jésus-Christ. Et monsieur a chita avec bon sens li dans pied Jésus-Christ la prend enseignement. Et en pile monde va venir convertir à travers la vie monsieur ça. Jésus-Christ en tant que puissance libératrice de Dieu. Jésus-Christ en tant que puissance créatrice de Dieu. Jésus-Christ. Puissance salvatrice avec sang, les sauver nous, les racheter nous, les purifier nous. Et il a un pouvoir pour libérer nous en bas puissance Satan, selon Hébreux 2, verset 14. Et troisièmement, Jésus-Christ en tant que puissance créatrice de Dieu. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puissance créatrice de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Jésus-Christ, puissance créatrice de Dieu. Ce n'est pas pour baptiser que Christ et Dieu m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Notre deuxième point, la prédication de la croix, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. La prédication de la croix, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Éphésiens 1er, verset 3 à 14. Éphésiens 1er. Qui ça le dit? Dans le livre Éphésiens, par organe de l'apôtre Paul, Dieu révélait à l'homme comment, depuis dans l'éternité. Cela veut dire qu'avant même il était créé ciel, il était créé terre, il parle de révéler à l'humanité, mais qui ça le gagne en pensée. Ça fait le créer ciel, le créer terre, mais qui ça le gagne en pensée qui fait le créer. Il était un plan pour qu'il ait créé l'homme et pour le mettre l'homme dans nos situations impossibles et pour l'homme capable de reconnaître l'importance et pour l'homme bal gloire. Est-ce que vous l'avez bien aimé? C'est ça dans le livre Éphésiens. Mais ça, c'est un mystère qui était caché dans le bon Dieu. Apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens, même les esprits impurs, ils n'ont pas de connaître secret ça. Et si ils te connaissent, ils n'ont pas de crucifier Jésus-Christ. Parce que le plan ça, il était caché dans le cerveau bon Dieu. Mais c'est avec Jésus-Christ, Dieu peut révéler nos plans ça. Depuis là, est-ce qu'on commence à comprendre l'importance de la croix? Croix que pour les Grecs, en tant que les grands philosophes du monde, oui,
C'est vrai, ça veut dire c'est vrai. La croix, son bagay moun fou. Et nous prenons le démontrer, c'est bagay moun fou. Mais pour Dieu, c'est la sagesse de Dieu. La croix, c'est bagay moun fou pour les Grecs. Et ils ont bien raison. Et nous prenons démontrer ça puis devant. La prédication de la croix. Dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, les nous constatons que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Est-ce qu'on l'a avec moi, frère Boussier? En Jésus-Christ, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Moi, mes frères, ça, selon les bons plaisirs de sa volonté. Écoutez, mes bien-aimés, pas un rien où est passé sur la terre qui pas dans le plan bon Dieu. Tout est prévu depuis dans l'éternité. Est-ce que là? Tout là pour gloire à bon Dieu. Soit ouais, Haïti a passé à là, les glorifier bon Dieu. Mais nous passer, c'est parce que c'est ça nous choisi. Et pas Dieu qui voulait le comme ça, non? Mais puisque nous voulons le comme ça, pas bon pour nous, mais il bon pour lui. Il fait ouais pouvoir. Est-ce que là? Si nous prenons l'autre pays qui a bien passé, yo là pour gloire à bon Dieu tout. Parce que yo tout, yo fait ouais pouvoir à bon Dieu dans ce sens pas yo. Selon les bons plaisirs de sa volonté. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Nous faisant connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. J'aimerais prendre une phrase ça encore, verset 9. Nous faisant connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. La paix bon Dieu avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pasteur, plan sur bon Dieu établi, depuis dans l'éternité, l'iriminel, avant même qu'il y établi. Avant de créer le ciel, là, le créer terre, il mettait tout ça là-dedans, l'iriminel dans l'esprit l'avant, il repassait. Parfois le déposer là, après ça le retourner prendre encore, le réviser encore. Avant même l'y faire, avant même l'y établir. Ça veut dire pas qu'il y a rien qui fait au hasard. Il fixe un temps bien précisé pour chaque bagaille. La prédication de la croix, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous faisons connaître les mystères de sa volonté. Son mystère qui est lié, son bagage pas comprendre vraiment. Parfois nous dit, si bon Dieu est bon, pour qui ça bon Dieu permet toute méchanceté ça yo? Pour qui ça permet tout crime ça va faire sur la terre? Alors que nous dit bon Dieu est bon. Est-ce que nous pas gain raison de nous poser question ça yo? Oui, nous avons raison, mais c'est pas devant Dieu. Pour qui raison? Nous pas gain raison devant, les mettre dans nous sacrer l'intelligence. Nous connaissons ça bien, nous connaissons ça mal. Par conséquent, c'est nous qui choisissons. Et ça nous choisit, elle a toujours bon pour lui. Pour qui ça? Jugement bon Dieu réservé pour nous, il n'est pas réservé pour bête yo. Parce qu'il va mettre l'intelligence dans bête yo. Bon Dieu dit à Moïse, dans la bouche moi, gagne la mort, gagne la vie. Dans la bouche moi, gagne bénédiction, gagne malédiction. Les hommes mangent, ça qui fait au plaisir. En pile fois, nous fait contre ça pas bon, qu'on a récolté. C'est ce que nous te semé, nous dit pour qui ça bon Dieu la cause ça. Laisse nous ba bon Dieu pour le juger nous plus mal. L'essentiel là, c'est conscience pour nous prendre. Et pour nous prendre conscience, il faut que nous ayons sagesse. Et sagesse là, c'est bon comprendre. Et bon comprendre dans l'ibao, ça crée conscience. La prédication de la croix, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Job. Dans Job chapitre 18,
verset 5. La Bible te prédit, mais qui ça la croix veut dire? Job 18, verset 5 a continué. Il dit, la lumière du méchant s'éteindra. Le méchant ici, il s'agit de Satan le diable. La lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit. Malgré ses efforts, il tombera, car il met les pieds sur un filet. Il marche dans les mailles. Il est saisi au piège par le talon, et les filets s'emparent de lui. Le cordeau est caché dans la terre. Job 18, verset 5. Et la trappe est sur son sentier. Des terreurs l'assiègent, l'entourent, les poursuivent par derrière. La faim consume ses forces. La misère est à ses côtés. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par les premiers-nés de la mort. Est-ce que nous l'avons avec moi, mes bien-aimés? Verset 13. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par les premiers-nés de la mort. Là, on comprend qui bataille qui t'a fait dans le monde invisible. Après que Jésus-Christ est fini enterré pendant 3 jours. C'est ça qu'on a découvert là. Tout ça est possible grâce à la croix. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par les premiers-nés de la mort. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi des épouvantes. Nul des siens n'habite sa tente. Le souffle est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se déchèchent. En bas, notez verset ça pour moi s'il vous plaît. Job 18, verset 16. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaîtrait de la terre. Son nom n'est plus sur la face des champs. La paix bon Dieu. Nous voyons qui ça la croix veut dire. Écoutez, lumière à quoi l'éternel, c'est qui ça veut dire. Nous connaissons après que Dieu a fini de créer Adam et Ève, il était pas au pouvoir pour dominer la terre. Et Satan prend le pouvoir dans les mains. Est-ce que là? Mais pouvoir ça, il était prend dans les mains. Jésus-Christ finit par prendre pouvoir dans les mains. Et pour prendre pouvoir dans les mains, Satan il faut le passer par la croix. C'est ça fait. Lumière méchant, il prend l'éternel. Et l'éternel déjà, ça fait plus que 2000 ans. Dans le verset 16, là, on dit nous consacrer. En bas, ses racines se déchèchent. Nous comprenons qui ça veut dire. Ésaïe 60 ou bien 61. Lorsque Jésus-Christ descend, les gens qui étaient en prison, l'a libéré. Même les gens qui étaient morts depuis dans le temps, qui pas de quoi, les étaient annoncé l'évangile là. Eh bien, lorsque Christ a fait 3 jours dans entrailles la terre, eh bien, il descend dans le séjour des morts. Les gens ont prêché l'évangile. Et que Satan était en captivité, il croit qu'il était fin assuré. Mais grâce à la croix, Jésus-Christ a libéré. Ça fait dans Éphésiens chapitre 4, il pas dit lorsqu'il t'a monté, il est monté avec un pile prisonnier. Et en haut, racine déchéchée. Puis gros pouvoir Satan gagne, c'est la mort. Mais avec la résurrection de Lazare, puissance Satan fait briser, les crises viennent. Puissance Satan fait briser. Ça que gros force liya, eh bien en l'air la terre, même pour monde qui vivant yo, eh bien puissance ça les briser. Parce que Jésus-Christ ressuscité Lazare après 4 jours de la mort. Eh bien depuis là, pouvoir Satan fait faillite. Et elle descend en bas la terre encore, là elle rachète tout ça que dans mel encore. Ça fait dire nous dans Matthieu, ou pas qu'à piller caillon voyant garçon, tout autant qu'on pas lié. À la croix c'est là Jésus-Christ lié Satan et qu'on a le piller tout ça que pour lui. La prédication de la croix. Folie pour les Grecs, mais scandale pour les Juifs. Mais nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. C'est pour annoncer l'évangile que Christ m'a envoyé. Et c'est là, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. L'homme avec connaissance par nous n'est pas capable de comprendre côté bon Dieu a opéré. Voilà pourquoi il dit nous dans Ésaïe, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Dans l'Apocalypse chapitre, apôtre Jean parle dit nous, les bons Dieu parlent, c'est un couillon l'oreille. Pas de personne qui a interprété le langage de l'oreille.
Voilà pourquoi, pour comprendre bon Dieu, il faut que c'est lui-même qui révèle lui-même encore. Voilà pourquoi nous disons que ou pas de croire dans bon Dieu selon la sagesse des hommes, mais selon la sagesse de Dieu. Jésus-Christ, en tant que la prédication de la croix, en tant que puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Sa mémoire disparaîtrait de la terre et son nom n'est plus sur la face des champs. Satan vient pour disparaître à jamais. Et nous connaissons ça très bien. Il vraiment dit dans Apocalypse chapitre 20, après que mort en Christ fin ressuscité, sous sixième trompette là, Christ a venu paraître dans sixième trompette là pour venir chita, pour gouverner la terre pendant 1000 ans. Et après là avec lui. Et après 1000 ans fin accompli. Septième trompette là va sonner pour que grand trône blanc l'y établi. Et après quoi? Ni la mort, ni Satan, ni tout ça qui était pour lui, tout a bien pour disparaître. Et c'est ça Job t'a dit nous là. Son nom n'est plus sur la face des champs. Il vient pour disparaître. Tout ça est possible grâce à la croix. Frère Bossier, ouais tout miracle Jésus qui t'a fait yo, guérir mon, ressusciter mon. Est-ce que là fait boiter marcher, fait avec ouais. S'il pas monter la croix, tout t'a retourné même gens encore. Oui? Tout le monde qui était avec t'a retourné avec encore. Tout le monde qui était mort t'a retourné, qui était ressuscité t'a retourné mourir encore. S'il pas monter la croix. Parce que c'est là pour briser puissance Satan. Et si Satan te comprend, fait Jésus-Christ monter la croix, c'est un échec pour lui pas t'aptoyer. C'est là oui et rara prend naissance. Pendant que Jésus-Christ fait mourir et puis diable là connaît le gain pouvoir et puis connaît la monde commence à chanter à danser et puis on mettra rara dehors, on mettait bonne. C'est là rara sorti. Mais pendant il a fêté sur la terre et puis dégâts fait en bas la terre. Tout ça qui est mort déjà, depuis la Genèse, jusqu'à ce jour où Jésus-Christ est descendu dans l'entrée de la terre. Tout le monde qui entendait l'évangile là a repenti. Est-ce que là? C'est un monde qui t'a parlé, il dit, parfois les méchants pensent, la forme mal, ils pensent c'est fin, la mettre dans la vie, et pourtant c'est mener au bail bon Dieu. Parce que côté bon Dieu a pas agi, dans sagesse, l'homme ne peut pas comprendre ça. Esprit infernal n'est pas capable de comprendre ça. Ça fait les bon Dieu qui ont un plan sur la vie, quel que soit ça méchant fait. L'elle pense la fin avoir pourtant c'est fait la faut arriver plus rapide. La sagesse de Dieu. La croix, selon les Romains et les Grecs, et que nous trouvons lorsque Dieu dit, non, verset 19, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Verset 27, il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui n'ont point, qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Selon les Romains, la croix pour les Romains et les Grecs, les gens font des qui mal, la société n'a pas besoin encore. Son monde est supposé exclu de la création. Mais puisque l'homme n'est pas qu'à jeter en dehors de la création, il n'a pas choisir la croix. Il y a des gens qui sont chlorés sur la croix. Son monde qui la société n'a pas besoin, pas de place pour lui encore sur la terre. Pas de place pour lui dans l'existence. C'est ça pour les Grecs et les Romains. Parce qu'ils sont objets de souillure qui plus mal passé un mort cap décomposé dans ce cas. C'est comme ça qu'on considère un monde comme ça. Et il y a des gens qui sont chlorés sur la croix pour les Romains, pour les Grecs, qui ont fait sauver la veille. Ou pas de compte à rendre à personne. Et la croix, selon Dieu et selon les Juifs, qui ça la croix veut dire?
Dans Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, pour Dieu et pour les Juifs, qui ça veut dire la quoi? Parce qu'on a parlé de la prédication de la croix. Folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs, mais nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. La croix pour Dieu et les Juifs. Selon Galates, chapitre 3, versets 10 à 13. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car tous ceux qui s'attachent, je dirais, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et les met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. La paix bon Dieu avec vous. Qu'on y a, nous sommes capables de commencer à comprendre. On va l'expliquer nous plus bien pour nous comprendre. Lorsque je te dis nous, grec yo gen raison, yo dit que la croix c'est bagay moun fou. La croix, Jean-Paul dit là, Jésus-Christ qui mourit à la croix, il vient donner une malédiction pour nous. Nous-mêmes qui étions objets de malédiction devant bon Dieu, il prend place là pour nous, il vient objet de souillure. L'on parle de souillure, ça veut dire que c'est même avec un monde qui nous tombe et puis cap décomposé pendant 3 jours. C'est ça que les souillures là. Ça fait un monde qui pend sur la croix, n'importe monde qui touche ou impur. C'est ça la croix. Qu'on y a, ou pas dire comme ça, Jésus-Christ qui a une malédiction, c'est mettre confiance dans lui m'a sauvé. Écoutez, gen bagay moun zo frère. Si ce n'est pas Dieu qui ouvre les yeux pour comprendre ça, on ne peut pas d'accord vrai, non, frère Boussier. Depuis dans Lévitique chapitre 16, il y a parlé nous de la croix. Je vais vous donner un exemple ça. Les Arabes ont qu'on a tué bœuf, cabrit, mouton pour l'offrir par bon Dieu pour pêcher peuple là. Les ont tué un bœuf, ils prennent tout ça qui est essentiel en dedans bœuf là, ils brûlent sur l'hôtel là, en dedans ville là. Est-ce que là qu'on y a reste bœuf là à tout ça qui là dans le, ils sorti dehors avec lui, dehors la ville là. Il y a les non-liés qui sont réservés pour ça. Il y a le brûler bœuf là, il faut le réduire en cendres. Et moun qui prend bœuf là qui peut le brûler là, moun ça ou pas gain droit retourner entrer dans la ville encore sans que yo pas purifié. Si yo pas purifié, tout le monde qui dans la ville là a pas affecté par malédiction et qu'on a colère bon Dieu pas l'éliminer tout le monde. On a regardé ça dans Lévitique chapitre 16 verset 23 à 28. Pour bon Dieu, oui, mais qui ça la croyait? La croix c'est malédiction qui est liée. Mais même ça qui est malédiction, ni pour l'homme, ni pour Dieu, Dieu peut le faire tourner bénédiction. Ça fait dire la sagesse de Dieu, les plus sages que les hommes, et la faiblesse de Dieu, les plus fortes que l'homme. Oui, c'est bon Dieu même qui dit, mais qui ça la croyait. Et il y a un monde qui est les Romains, les Grecs, qui ont chloré sur la croix, pas de place pour lui dans la création. Mais qu'on y a, ou pas dire monde ça depuis qui mourit dans état ça fait après Paul parle dire dans Philippiens dans Colossiens il obéit bon Dieu jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour capable attirer attention nous de la croix. La mort qui est plus humiliant, qui plus pas vaut rien. Et Jésus-Christ avec conscience parle dans Somme 22, il dit non, il pas un monde, il c'est un grain de verre. Mais qui ça la croix veut dire? Mais pour les Grecs, c'est bagaille moun fou. Pour les Juifs, c'est scandale. Mais pour nous-mêmes, qui bon Dieu fait grâce, ça fait Jésus-Christ dit, pas qu'il y ait personne qui a venir joindre moi. C'est pas papa qui fait ça pour lui. Parce que sagesse bon Dieu, il est trop fort pour l'homme comprendre. C'est ça fait dit,
Dans verset 31, si on a glorifié tête, glorifier tête dans bon Dieu, mais pas glorifier tête sur l'autre monde. Parce que le monde qui ne croit pas, ce n'est pas dans lui ça sorti dans bon Dieu. Ou même qui croit, ça sorti dans bon Dieu. Est-ce que là, pas glorifier tête sur l'autre monde, mais glorifier tête devant bon Dieu pour ça le fait pour vous. Dieu pas fait pour vous parce que bon, il pas fait pour vous parce que vous sorti dans telle race, mais il fait pour vous parce qu'elle voulait ça. C'est ça que fait dans Éphésiens nous avons dit, il faut comprendre le mystère volontaire. Quand Jésus-Christ a parlé, il parlait en parabole. Mais les disciples disent, maître, pour qui ça c'est en parabole ou parler avec mon yo? Jésus dit, moi parler en parabole avec eux, c'est pour pas comprendre. Donc pour pas sauver. Yo même avec Zoga yo y attendé, avec eux yo y regardé, mais yo pas attendé, yo pas comprendre et yo pas prêt. Mais ou même bénédiction pour vous même qui comprennent. C'est que ouais bon Dieu. La prédication de la croix, folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs, mais nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Est-ce que là, Fabrice, la croix? Parmi les choses que Dieu a choisies pour confondre les sages, nous parlons de la croix. Maintenant, on parle de la Noël. La Noël, c'est une autre sagesse, élément de sagesse de Dieu encore. Dieu n'a pas annoncé depuis des siècles qu'il y a un sauveur qui a vu une fête. Mais il a sorti dans la famille David. Or, la famille David, c'est la famille la famille Grand Zouzoun. Mais tout le monde attend que le roi ça va venir dans une famille côté que tout le monde est capable de. Mais pourtant, dans la sagesse, bon Dieu, il fait la fête dans un pack bête. Côté bœuf, cabrit, mouton, à toilette. Et côté, on va manger. On est capable de comprendre qui ça va passer là. Côté bête, au pipi, là, on manger. Et puis là, aux toilettes en même temps. Mais c'est la sauveur, bon Dieu, Israël, là, qui prend naissance. Pour être capable de confondre compréhension les hommes. En plus, il y a des gens qui disent non. Bon Dieu, c'est papa nous, et puis nous pauvres comme ça. C'est ça. Il y a une sagesse bon Dieu là-dedans, oui. Ça veut dire qu'il y a une place, oui. Mais il y a une sagesse bon Dieu là-dedans. Parce que sagesse bon Dieu, il y a une bagaille bon Dieu, voulez faut qu'on ait, c'est dans la misère même pour le faut qu'on ait. Dans la misère même pour le faut comprendre. Et moi-même, je changé personnellement, dès qu'on en époque. Il y a des bagages que je n'ai pas accepté faire. Je ne suis pas d'accord. Mais avec misère, je accepte. Je suis d'accord. Et c'est là tout, il me permet à ce que je me sagesse là quand tout. La Noël, il y a une plus grosse fête que l'humanité fête. Pas une nation, quelle que soit la croyance, quel que soit le niveau, qui pas fêter la Noël. Quelle que soit la croyance, qu'elle était vaudouisant, qu'elle était franc-maçon, qu'elle était rose quoi. Ils ont tous fêté la naissance de Noël. Pour quelle raison? Parce qu'elle fait avec une sagesse qui est extrêmement élevée. Écoutez, Jésus-Christ nous adore, nous bal gloire. Mais pendant ce temps, il y a un pile de monde qui fait même bagaille avec Jésus-Christ. Mais nous pas adorer, nous pas avoir gloire. Pour qui ça nous pas faire ça? Tout autant, ou dans un niveau qui est plus haut, ou descend plus bas, ou bien plus valeur. Est-ce que là? Il y a pile de monde qui va vivre pour l'humanité. Mais j'en ai adoré bon Dieu. Non seulement c'est Dieu seul qui doit adorer, est-ce que là qui mérite adoration, mais nous pas adorer, c'est parce que bon Dieu qui sorti dans un niveau qui plus haut, parce qu'il descend dans un niveau qui plus bas, ça vient faire que Dieu vient paraître plus valable dans les yeux par nous. Ça sorti dans la sagesse bon Dieu pour être capable d'éliminer la sagesse des hommes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que ni le chair,
ne se glorifie devant Dieu. Écoutez, troisième bagage apprend que Dieu choisit pour confondre les fortes. La diaconie. Selon Marc chapitre 10, verset 35 à 45. Marc 10, verset 35 à 45, nous parlons de la diaconie. Diaconie, c'est qui s'allie sur un système de service. Est-ce que là? C'est un système de service. Et les gens qui adhèrent à ce système, ça aurait les diacres et diaconesses. Jésus-Christ, c'est un diacre qui est lié. Est-ce que là? Il y a un serviteur, il y a un esclave. Tu as un petit Zébédée qui tendait Jésus-Christ à parler du royaume pour venir établir sur terre. Position, il y a dit Jésus, l'on vient établir le royaume, on va mettre yon nan nous à gauche, yon nan nous à droite. Mais Jésus dit, position ça, ce n'est pas mon cap baili, mais ce n'est pas cap baili, à mon qui mérite ça. Diacre là, diaconesse, servante, serviteur là, Dieu choisit comme monde qui a plus de valeur dans la société pour capable rabaisser ça qui est plus grand yo. Écoutez. En Orient, lorsque esclave, ou pas de droit à la vie. Il y a des gens qui possèdent comme esclave, ils ont éliminé la vie aux gens, les gens pitol, pas de compte à rendre à personne parce que c'est esclave. Eh bien Dieu pour le faire être passer comme esclave. Ça veut dire que y a des gens qui sont esclaves dans les yeux bon Dieu, ou qui ont plus de valeur passer tout le monde. Mais nous sommes capables de poser cette question, comment y a des gens qui sont esclaves fait gain valeur passer monde? Pendant ce temps, il y a des gens qui mettent les des doctorats, les des diplômes. Et un esclave n'a pas même droit à la vie, voire pour avoir droit à la connaissance. Mais écoutez, comment un esclave comme ça capable de faire supérieur à un maître? Écoutez, besoin de comprendre ça, la sagesse de Dieu. Jésus-Christ dit, qui ça t'a utilisé un homme pour t'a posséder le ciel avec terre et puis pour t'a perdu la ville? C'est là où on parle comment servante là ou bien serviteur les plus fort, les plus grands par ces maîtres là. Le Jésus-Christ parlait du ciel avec terre. Écoutez, nous gagnons la terre qui c'est la troisième planète qui n'en fait partie de la création. Vous avez la première planète là, c'est Mercure, deuxième là, c'est Mars, troisième là, c'est la Terre. Et vous avez 6 autres qui viennent encore après la Terre. Et ils sont tous placés autour du soleil là. Et ils ont une relation entre eux-mêmes avec la Terre qui permet à ce que l'homme soit capable de vivre sur Terre. Ça. Sans compter ça que nous va même connaître. Pas oublier, la Lune n'a pas fait partie des planètes là. Ni le soleil n'a pas fait partie des planètes là. Or, la Terre est tellement petite, les gens ont seul la Lune qui éclaire. Et dans toute planète, c'est la Terre qui est plus petite. Et il y a une planète tellement gros, les gens ont 12 la Lune là-dedans. Ça veut dire que les 12 fois plus gros que la Terre. Et la Terre encore, c'est suspendu. Qui ont un vide infini après toute planète ça yo. Mais Jésus-Christ dit, si je possède ça yo, et je possède même ça qui est dans l'éternité, je perds la vie, mais pas utile rien. Écoutez. Pendant ce temps, nous-mêmes, l'homme, nous détruisons la vie pour rien. Pour dans rien, nous détruisons la vie. Mais tu as des pasteurs Grégory Toussaint qui t'a prêché, il dit comme ça qu'il y a des gens qui connaissent l'importance dans le monde. Les Dieu et Satan. C'est ça eux-mêmes. Mais nous-mêmes qui mettons, ils ne connaissent pas l'importance. Namou est là. Et Satan, il n'a pas de problème pour le tête pour le posséder. Namou. Il t'a le fait Daniel ça. Il connaît le royaume Babylone pour le détruire. Et dans le songe que bon j'étais bail roi Belteshazzar ouais yon main qui a écrit dans miraille là saisissement pour les pas à supporter. Elle dit n'importe monde qui m'en explication vision ça m'a bal moitié dans royaume là. Et Daniel fait une belle explication. Il dit Daniel m'a metto comme deuxième chef. Daniel dit pas besoin de bagaille ça ou mettre Kembe pour vous. Ça fait ça parce qu'il connaît il est en fini. Et pendant qu'il a fini, il trouve pour le finir avec Daniel. Parce qu'il connaît l'importance de l'amour. Ou posséder des diplômes, c'est vrai. Ou grand pile bagage ou connaît, c'est vrai. Mais écoutez, devant ciel avec terre, à tout ça qu'il a dans, il n'y a pas rien devant la vie, un grand monde. Pour quelle raison? Parce que c'est la vie qui crée toute bagaille. Pas grand rien qui a créé la vie.
Il y a un monde qui sert vente, qui servit, qui servi, qui fait manger ba ou, qui laver, qui passe pour, qui bobre, la vie dans plamel, la mort dans plamel. C'est là le supérieur avec vous. Ou ka faire un pile étude c'est vrai, ou un pile diplôme c'est vrai, yo bon c'est vrai, mais la vie plus important parce que tout bagage ça yo. Moun qui kembe la vie dans plamel là, li plus important parce que ça fait Jésus-Christ pas dit, moun qui servi c'est lui même qui plus grand. La sagesse de Dieu pour confondre les sages. Si moun qui t'a veillé Jovenel yo pas trahir, Jovenel pas t'a mourir. Il était qu'à mourir non l'autre, maintenant l'aile mourir pas t'a mourir parce que moun qui t'a géré la vie c'est eux qui livré. C'est ça que l'homme, tout autant que l'homme dans la vallée ou ramener à vous-même. Tout autant apprécier. Écoutez, Fidel Castro, en tant qu'un grand président de Cuba, pour moi c'était sauver Cuba. Il était choisi par madame. Pour quelle raison? Majorité hommes d'État qui mourent dans le monde, c'est madame qui trahit. Il choisit vivre sans madame. Et même, en même temps, tout le monde qui t'a servi avec lui, il traite comme petit. Et selon ça, un journaliste dit, Américain fait plus qu'une centaine d'attaques de Fidel Castro pour le tuer, mais pas capable de joindre. Parce que les gens qui t'a servi autour de lui, il était traité comme monde. Est-ce que là? Parce que la vie Fidel Castro était reposée dans le plat même monde. La sagesse de Dieu. Moun k'ap servi al plus grand. C'est ça fait ou même qui ont en position pour servir moun, pas mettre dans tête ou inférieur. Au contraire, ou non position qui pas revient des doigts. Qui seulement revient à Dieu. Parce que dans Genèse chapitre 6, Dieu dit, moi regrette moi te fait l'homme. Et pour qui ça le regrette il fait l'homme parce que l'homme trop méchant. Et bien le regarder mon a manger dans mon a boire dans mais qui a souillé. Ou non position qui pas revient des doigts. Depuis on est en position d'observer moun ou c'est moun qui plus grand. Parce que la vie moun nan plamé ou gen restaurant moun a vinn manger dans mon y a prendre mon sans garder tête. Pendant ce temps yo connaît qui ça l'homme qui en bas mel. Non, ou pas inférieur. Dieu il choisit bagaille qui pas vaut rien, qui pas utile rien pour capable rabaisser tout ça plus grand yo. De quoi pour personne moun pas gonfler l'estomac yo devant. Ça c'est la sagesse de Dieu. C'est pour annoncer l'évangile que Christ m'a envoyé. Et c'est là sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Qui est lié là, s'il vous plaît? Combien? 57, ok. Nous avons deux points pour nous débattre, nous quitter reste là, nous camper là. Pas oublier.